Et salut les Wonders et bienvenue sur Prehistoric Ants. Alors aujourd'hui je vous présente la Camponotus angusticolis, la fourmi qui vient d'Asie, de Chine tout particulièrement. Donc voici une mini fondation qui m'avait été envoyée, que j'ai acheté bien entendu chez Ants HQ. Donc on va voir tout ça parce qu'en fait j'en ai plusieurs maintenant des gines Camponotus angusticolis et on verra les différentes gines que j'ai dans les différents setups. Donc là c'est, comme j'ai dit, une fondation qui m'a été envoyée par Ants HQ, que j'ai été acheté il y a quelques mois de cela. Je crois que ça fait déjà 2-3 mois qu'elles sont à la maison. Elles sont arrivées donc dans un tube. Je leur ai fourni une petite gamelle parce que la gine était un peu maigrichonne. Là, on voit que les ouvrières ont vraiment réagi de façon très agressive vis-à-vis de cette intrus. Alors pourquoi j'ai mis la gamelle? C'était pas spécialement une bonne idée, mais disons que j'ai aussi acheté une petite fondation beaucoup plus petite chez Fourmi-Homme, où il y avait 2 ouvrières et une gine. Et celle-ci, dès que j'ai mis la gamelle, directement elle est partie se nourrir. Chose qui n'a pas été le même cas avec cette fondation-là. Là, il y a eu vraiment un comportement très agressif de la part des ouvrières. Les ouvrières sont jeunes, on voit certaines qui sont encore couchées. Ça veut dire qu'elles sont nées il n'y a pas si longtemps, notamment celle qui est sous la gine. Celle qui est devant, qui est fièrement devant l'entrée, c'est aussi également une jeune ouvrière. Il faut savoir qu'après, les ouvrières qui sont ici, qui sont assez claires, moi je trouve qu'elles ont une coloration magnifique. C'est peut-être pour ça que j'adore aussi cette espèce, non seulement la taille de la gine qui fait dans les 28 mm, c'est vraiment une très grosse fourmi, bien plus grande que, un peu plus grande que Singularis pour ceux qui connaissent. Par contre, la différence, c'est que les ouvrières ont cette particularité d'avoir une toute petite tête, comme on le voit. Ça, c'est les minors. Attention, les minors, les majors, il y a des majors aussi qui ont des grosses têtes comme la gine. Mais les minors ont une petite tête et un cou assez allongé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelle les angusticolis ou les Camponotus girafes. Parce qu'elles ont la particularité d'avoir donc d'aller mettre leur tête dans les fleurs tubulaires ou les petites plantes ayant des fleurs tubulaires, et leurs têtes peuvent se glisser facilement dessus. C'est pour ça qu'elles ont une tête très allongée, très petite, et un cou très allongé comme une girafe. C'est une particularité. Ça, c'est, disons, c'est ce qui est l'idée. Alors là, on voit une ouvrière en train de se nourrir en bas, donc finalement, je les ai mis dans le terrain. En ouvrant le tube, c'était beaucoup mieux pour elle. Et au-dessus, on a une gine qui se nourrit. C'est une gine d'une autre qui était de chez Esprit Fourmi. L'une parmi les 5. Malheureusement, celle-ci est morte. Elle n'est pas morte par rapport au fait que je l'ai nourrie. Elle est morte par le fait que, bon, elle a été stressée, bien stressée. Celle-ci, j'en ai perdu 2 sur les 5. Il m'en reste 3. Vous allez les voir, les 3 sont ensemble. Je vais en parler et tout. De base, je voulais pas faire de vidéo sur Angusticolis parce que je maîtrise pas du tout l'espèce, mais j'ai discuté avec Juant et Juant m'a dit c'est toujours bien de montrer ce que tu fais, que ça soit des erreurs ou pas des erreurs, c'est toujours bien de montrer. Donc du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc là, on a cette Angusticolis, cette ouvrière. Vous voyez comment elle est en train de se blinder au niveau de la nourriture, des liquides sucrés. Là, elle va vraiment se faire plaisir. Elle va surtout nourrir la gine qui est un peu maigrichonne. Et puis franchement, c'est une belle espèce. Je sais pas ce que vous en pensez, mais quand elles sont jeunes comme ça, qu'elles sont encore claires, elles sont vraiment magnifiques. Il faut savoir aussi qu'elles ont la capacité de bondir, enfin de se laisser tomber d'une branche pour tomber à quelques centimètres plus loin. Enfin là, sur celle-ci, je les ai pas remarquées, mais moi je les ai vues sur une ancienne colonie, fondation que j'ai perdue. Oui, j'en avais une il y a quelques temps, pour ceux qui ont suivi, et ça avait bien commencé à se développer, et elles ont déménagé, et en déménageant, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref, du coup là, cette fois-ci, je les ai mis dans un autre setup. Là, elles sont encore en tube, mais je leur avais fourni pour celle-ci une sorte de petite plaque d'acrylique dans de la terre, et j'avais fait un petit creux pour leur permettre de se glisser dedans. Elles sont restées pendant 2-3 jours dans le tube, et après elles ont été dans un style similaire à ça, voilà. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors celles-ci, elles ont été, ça c'est les trois jeans ou princesses, je sais pas, je ne saurais dire, de chez Esprit Fourmi. Donc du coup c'est un peu compliqué. Je ne saurais pas dire si c'est des jeans qu'elles sont fécondées ou pas, ça on le verra. Et elles se sont mises en fait toutes les trois ensemble d'une façon un peu particulière. Il faut dire que j'avais mis chaque jean au départ dans des tubes séparés, dans des setups séparés, et finalement ça ne donnait rien. Elles bouffaient leurs œufs, elles bouffaient leurs larves, il y avait des petites larves, elles les bouffaient. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai interconnecté un tube avec un autre. Et la jean qui était dans un tube a été dans le tube d'une jean. Hein. Et après, j'ai interconnecté la troisième jean avec les deux jeans qui étaient ensemble. Et en même pas 24 heures, c'est pareil, elles se sont regroupées. Je les ai laissées longtemps dans un tube, mais elles étaient vraiment très serrées. Et du coup, il y en a une qui a pondu, mais ça n'a pas donné grand-chose. Et du coup, je leur ai décidé de leur laisser le choix pour avoir un terrain. Elles se sont glissées directement dans ce petit nid. Alors là, c'est celle de Fourmi Home, c'est celle que je vous disais. Elle est dans un autre setup, dans un tube. Bon, les images sont dégueulasses, mais voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.